soir. Bon, évidemment, un soupe un peu à la grimace ce soir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous en premier lieu? Comme on a dit aux garçons dans les vestiaires, dans un match, il y a des temps forts, des temps faibles. Et malheureusement, on n'a pas su gérer nos temps faibles. On a encaissé à chaque fois des buts. Après, il est évident qu'à 2-0, ils ont déroulé et l'addition aurait pu être plus salée. Mais malgré tout, malgré ces deux succès, on reste une équipe encore fragile, jeune. Et si on n'arrive pas à avoir de la constance dans nos matchs, c'est sûr que ça va être compliqué. Maintenant, on va travailler dessus et on va essayer de faire le maximum pour leur amener cette sérénité, cette confiance. Ce premier but, vous l'encaissez sur corner. On sait que cette saison, ça a été très difficile, les corners défensifs pour le Sporting depuis le début de saison. Didier Santini nous a même dit qu'il avait spécifiquement travaillé sur les corners hier avec son équipe. Ça devient vraiment problématique, ces corners, malheureusement, pour le Sporting. Oui, c'est... Quand on prend un but comme ça, au niveau, pour moi, dans une situation où on est, on ne doit pas retrouver un joueur seul dans la surface de réparation. Il doit y avoir un marquage de fait. Quand c'est l'inverse, on ne se retrouve pas tout seul. Donc, on a insisté un petit peu là-dessus. Les joueurs sont conscients aussi. Mais bon, voilà, c'est des erreurs qui... soit de jeunesse, soit de déconcentration aussi, parce qu'on ne doit pas pouvoir prendre un but dans ce sens-là, qui après 20 minutes qui était pour nous, nous met un petit peu mal à l'aise sur ce match-là. Mais voilà, après, il n'y a pas que ça à retenir. On a senti le Sporting retomber un petit peu dans ces travers qu'ils avaient parfois au début de saison, un manque de constance, un trop au milieu. Ouais, c'est ce que j'ai dit sur la réponse précédente. On est capable de faire de bonnes choses sur le premier quart d'heure et puis d'un coup de se liquéfier en quelque sorte, de perdre le fil de notre match alors qu'il n'y avait rien de fou en face sur les premières 20 minutes. Ensuite, on encaisse, ce qui peut arriver. Même si on fait une erreur de marquage, ça peut arriver. On a de meilleures intentions en entamant la seconde mi-temps. Malheureusement, il y a une situation litigieuse où l'arbitre signale hors-jeu. L'arbitre central ne siffle pas. On prend un but sur ce fait de jeu. Et malheureusement, après, on perd complètement le fil du match avant de ressortir la tête de l'eau. Mais le mal était fait. Est-ce que... On a senti l'équipe un peu émoussée. Il y a eu 10 grosses premières minutes en première période, 10 grosses en seconde. Mais véritablement, sur la durée, on a senti qu'il n'y avait pas cette capacité comme... dans les autres rencontres, à mettre ce cœur au milieu de terrain notamment. Oui, c'est là où on doit grandir. Quand on passe une phase pendant 10 minutes où on a, on va dire, la possibilité peut-être de scorer ou quoi, derrière, si on voit que le vent est en train de tourner ou quoi, il faut savoir réagir, peut-être reculer ou quoi, pour pouvoir, on va dire, laisser passer un petit peu l'orage. Et ça, c'est l'expérience, c'est tout ça qui fait que... Peut-être qu'on est sorti du match dans ce sens-là, mais bon, comme dit Miguel, pour moi, là, il y a une grosse faute d'arbitrage sur ce hors-jeu-là, parce qu'on ne doit pas laisser un avantage sur une partie défensive. Il peut venir nous expliquer ce qu'il veut sur le bord de la touche en disant « je veux vous parler, c'est trop tard ». 2-0 ou 1-0, le match n'est pas le même. Après, bien sûr, à 2-0, ils ont déroulé, c'est des bons joueurs de ballon qu'on avait en face, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a perdu vraiment le fil du match, mais c'était normal à 2-0. Est-ce qu'aussi, sur nos temps forts, on a la sensation qu'on n'arrive pas à concrétiser, notamment d'arriver à tirer au but, parce qu'on a rarement tiré au but. Je pense que c'est un peu symptomatique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous manque pour qu'on soit un peu plus incisif et à tirer vers le but? Il nous manque du vice un petit peu aussi. Parce que des fois, quand on passe devant un joueur, qu'on est pas loin de la surface de réparation, dans la surface de réparation, on ne sait pas faire ça. Et alors qu'à chaque fois que sur le terrain, quand les autres le font, de suite, ils obtiennent des coups francs qui font des ballons dans la surface de réparation. Il nous manque ce petit vice un petit peu, et on en a parlé un peu, de pouvoir jouer avec ça, mais ça fait partie du football. Les garçons veulent bien faire, peut-être trop bien faire aussi, et des fois, on passe à côté, mais c'est comme ça, c'est tous ensemble qu'on a perdu. On se met dedans, bien sûr, comme on leur a dit. On va essayer de relever la tête, mais ces choses-là arriveront aussi encore et encore.
Et il faudra à chaque fois, match par match, relever la tête parce que c'est pas parce qu'on a gagné 2 fois que derrière, le plus dur, c'était celui-là, comme on leur a dit. Mais on le savait nous aussi que ça allait être difficile. Voilà, maintenant, il va falloir remettre le bloc de chauffe et chaque semaine, jusqu'à temps de récupérer les points qu'il nous faut pour le maintien. Alfarella avait été buteur sur les 2 précédents matchs. Là, ce soir, on a clairement vu qu'il y avait un plan anti-Alfarella. Est-ce que c'est possible de réagir durant le match, peut-être durant la première période ou durant la seconde, ou c'était à lui de trouver des espaces? Non, de toute façon, comme on se l'est dit et on est d'accord sur ça, on n'incrimine pas du tout les joueurs. Voilà, nous, je pense que ce soir, on le prend aussi beaucoup pour nous. On est les premiers fautifs et je sais comment on réagit. Si l'équipe a fait cette prestation, je pense qu'on ne les a pas mis dans les meilleures dispositions. Donc la première remise en question, c'est nous qui nous la ferons. Et ensuite, autant après les 2 victoires, on n'était pas les plus beaux, les plus forts, autant ce soir, on n'est pas la pire équipe de Ligue 2. Donc on va se remettre au boulot, on va réagir dès la semaine prochaine à Auxerre parce qu'il ne faut pas y aller en victime. Tous les matchs seront faits pour prendre 3 points ou 1 point au minimum. Et on va aller là-bas pour faire une grosse performance. Donc clairement, ce manque de réaction qu'on a quand même vu côté Sporting sur ce match, quelque part, vous le prenez pour vous parce que vous n'avez pas eu les bons mots, c'est ça que vous nous dites peut-être? Pas tant les bons mots, mais c'était la réaction sur le match, peut-être sur des choix. Vous savez, quand on perd ce genre de match à domicile qui peuvent nous faire basculer dans le bon wagon, on se pose forcément des questions, les joueurs s'en posent, nous on s'en pose. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais on aura le week-end pour réfléchir et pour se réajuster et repartir lundi du bon pied. Vous avez parlé de passer dans le bon wagon. Aujourd'hui, le Sporting n'a plus que 2 points d'avance sur la zone rouge, ça va jouer jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Là, de toute façon, on était conscients, même avant de prendre nos fonctions aussi, que c'était match par match. Voilà, on fait 2 victoires qui nous sortent la tête de l'eau. Mais comme je dis, derrière... Ça a fait un petit trou, mais derrière, ce soir, ils ont gagné. Nous, on a perdu, on revient presque à 0. Mais voilà, peut-être que nous aussi, dans notre façon de faire, on aurait peut-être dû faire descendre notre bloc aussi. On apprend de nos erreurs et c'est ce qu'on va regarder tous ensemble. Mais comme on leur a dit, on est liés avec vous jusqu'au bout. Et donc, on fera toujours ce qu'on ressent et ce qu'on peut partager avec eux. Et ça, par rapport à ça, on a été écoutés. Ils vont faire le travail comme nous, on va essayer de le faire aussi. On termine la bataille du milieu ce soir. On a vu quand même qu'on avait de grosses difficultés. Mon collègue l'a dit tout à l'heure. Est-ce que dans la vision globale et dans l'organisation globale, vous voyez quelque chose à faire évoluer? Est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ne sont pas utilisées comme vous vouliez l'utiliser forcément? Est-ce que vous avez des visions? Parce qu'effectivement, on sent quand même, lors des différentes rencontres, qu'à un moment donné, on n'a pas la capacité de prendre assez le jeu à notre compte. Oui, c'est un des axes d'amélioration sur lesquels on doit travailler. Après, comme on vous l'a dit, ça fait 2 semaines qu'on est là. Le jeu avec ballon, c'est pour nous le plus long à mettre en place parce qu'il faut des automatismes. On a vu avec cette équipe de Rodez qui, à chaque fois qu'elle mettait un ballon sur un coin du terrain, il y avait un joueur forcément qui courait, qui faisait cette course-là presque les yeux fermés. C'est une équipe qui travaille avec de la continuité. Nous, on vient de prendre nos fonctions. On a travaillé sur la continuité de ce qui était fait. On a sécurisé sur les premiers matchs, ça marchait bien. Après, maintenant, peut-être que c'est un point de départ aussi pour nous, pour vraiment mettre quelque chose qu'on a envie de mettre en place.